Bonjour, bienvenue sur Choisir de s'épanouir. J'aime bien commencer mes podcasts par des citations, mais là, j'en ai pas trouvé. Et c'est assez symptomatique du sujet du jour. La colère a mauvaise presse. On entend quand même souvent que la colère est mauvaise conseillère et que c'est une émotion qui est négative. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire ce podcast sur l'incroyable pouvoir de la colère et sur le fait qu'on peut vraiment prendre sa place, s'affirmer grâce à la colère. Et ça se confirme finalement dans les définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires. La définition du dictionnaire Larousse, la colère est un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Je suis quand même globalement d'accord avec cette définition, même si finalement, état affectif violent, c'est vrai qu'il y a une certaine intensité dans la colère, dans ce qu'on ressent. Ça m'embête un peu d'associer le mot violent parce que du coup, je me dis oui, après c'est facile d'associer la colère à la violence, à un comportement violent, alors que la colère n'est jamais un problème, l'émotion de colère en soi. Ce qui peut être un problème, c'est le comportement, mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Ce qui m'embête le plus dans cette définition, c'est la fin, accompagné de réactions brutales. Bah là, c'est pareil. Finalement, on sous-entend, et non, on le dit même d'ailleurs expressément, que quand on est en colère, il y a des réactions brutales. Donc finalement, presque, on légitimise le fait de casser une assiette quand on est en colère. Mais on peut très bien être en colère et juste l'exprimer de manière totalement calme et sans réaction brutale, justement. Donc c'est vrai que ça m'embête qu'on associe la colère à des réactions brutales. Et finalement, c'est un peu pareil pour la définition du petit Robert, violent mécontentement accompagné d'agressivité. On a encore le mot violent qui, encore une fois, pour moi est discutable, mais surtout accompagné d'agressivité, bah là, je dis non. C'est pas forcément accompagné d'agressivité la colère. On n'est pas obligé d'insulter une personne quand on est en colère. Mais ça prouve bien en fait qu'on associe la colère à de la violence, à l'agressivité, à une colère mal gérée qui déborde et qui débouche sur des comportements violents, dangereux. Et finalement, c'est à mon sens une déresponsabilisation que de dire c'est de la faute de la colère en fait. Je ressens de la colère et c'est pour ça que j'ai cassé la vitre, c'est pour ça que j'ai tapé sur cette personne. Non, 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 c'est ta responsabilité, c'est ton corps, tes actions, tes mouvements. Et finalement, du coup, on oublie que la colère, c'est une super émotion. Et vraiment, j'espère que je vais réussir à vous convaincre avec ce podcast. Déjà, la colère fait partie des 4 émotions naturelles de base. Le verbe associé à la colère, c'est repousser. C'est l'émotion du respect de soi, qui sert à s'affirmer, à mettre des limites. Et je fais beaucoup de gestes quand je dis ça. Je trace finalement un peu comme un cercle autour de moi, parce que donc il y a les limites évidemment physiques, et puis aussi les limites internes. En fait, on a tous des limites par rapport à nos valeurs, la liberté de penser, etc. Un exemple sur les limites physiques, un exemple qui est peut-être plutôt féminin, quand un inconnu te touche les fesses dans la rue, c'est sain de ressentir de la colère parce que c'est ton espace, tes limites qui ont été franchies. La colère, c'est effectivement l'émotion la moins acceptée, la plus réprimée. On a parfois honte de se mettre en colère, on culpabilise, comme si ça voulait dire que on manque de patience, de tolérance, que ça montre qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Le comportement, comme dit, peut vraiment être un problème, mais jamais l'émotion en soi. C'est vraiment sain et normal de ressentir de la colère de temps en temps, voire assez fréquemment. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui je voudrais vraiment glorifier la colère parce que c'est une émotion qui permet d'avancer et dont on se prive trop quand on manque d'estime de soi. Isabelle Filiosia, qui a beaucoup étudié et travaillé sur les émotions, définit la colère comme affirmer son identité, défendre son intégrité. Et je trouve que ça résume vraiment bien cette émotion. Et donc quand on entend ça, on se le dit quand même, c'est positif tout ça. La colère, c'est un problème encore plus marqué pour les filles, les femmes. Donc c'est possible pour toutes les émotions de les refouler. On a 4 émotions naturelles, la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et il y a des personnes, dont je faisais partie, qui ne vivent presque jamais de colère. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est encore pas mal sous-entendu, un petit garçon doit être fort, il ne doit pas pleurer, donc on lui fait comprendre plus ou moins explicitement qu'il doit refouler sa tristesse. Une petite fille, à l'inverse, c'est calme, c'est gentil,
Ça doit être doux, une petite fille. Donc on lui fait comprendre, là encore plus ou moins implicitement, qu'elle doit refouler sa colère. Une petite fille, non, non, ça ne se met pas en colère. C'est pas joli une petite fille en colère. Un garçon qui s'énerve, il s'affirme, il s'exprime, il montre sa force, sa virilité. C'est très schématique, hein, j'ai bien conscience aussi que ça évolue, que ça dépend de ce qu'on transmet dans chaque famille. Mais il y a quand même ce terreau qui était là et qui est encore là. Le lien avec l'estime de soi, c'est que quand on manque d'estime de soi, on ne prend pas sa place. On manque d'amour pour soi, donc on va chercher l'amour ailleurs, chez les autres. Et on en a tellement besoin parce que c'est vital l'amour, que du coup on souhaite leur plaire, leur faire plaisir et surtout, surtout pas les déranger. On peut donc se retrouver à se plier en quatre, à être toujours très arrangeant et donc à ne pas se mettre de limites et à ne pas se faire respecter. Parfois, on ressent un peu de colère, mais on la réprime en se disant non mais c'est pas légitime, je devrais pas me sentir énervée. En tout cas, je vais pas lui en parler, ça va la déranger. On excuse l'autre, on se met à la place de l'autre, ce qui est globalement positif, mais là c'est trop, on se met plus du tout à sa place à soi et on refoule cette colère. On peut ainsi se retrouver avec le vase qui déborde d'un seul coup parce qu'on n'a pas sorti toutes ces colères qui se sont quand même imprimées, hein, qui restent là. J'en suis personnellement encore un peu là. Je suis dans tous les cas en fait. Je suis une fille qui a beaucoup voulu plaire, faire plaisir et surtout ne pas déranger. Et j'ai manqué cruellement d'estime de moi pendant longtemps. Résultat, j'ai réellement découvert la colère assez tard, il y a environ 5 ans. J'exprime plus souvent ma colère, mais par moments j'ai encore l'impression d'être une débutante dans cette émotion. Je sais pas toujours bien comment l'exprimer. Je peux parfois me mettre en colère pour des petites choses parce que j'ai eu tellement l'impression, la sensation de m'être fait avoir et utiliser pendant trop longtemps que maintenant un rien peut m'énerver parfois. Mais ça va s'apaiser, ça va se rééquilibrer, c'est vraiment ça, c'est du recalibrage. Et d'ailleurs, pour rien au monde, je reviendrai en arrière parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à ma place. C'est en exprimant sa colère sainement qu'on peut prendre sa place. À la fois la place qui est faite pour nous, mais aussi tout l'espace qu'on mérite. Exprimer sa colère pour avoir ce qui nous revient de droit, oser dire non, oser exprimer ce qu'on ressent. Et finalement, ça nous aide, nous, à nous sentir plus à notre place, plus alignés, à être peut-être moins fatigués, plus dans le confort, etc. Mais ça fait aussi avancer les relations. Le nombre de quiproquos qu'on a, hein, dans les relations, c'est vraiment hallucinant, hein. Le fait d'exprimer sa colère et ses émotions de manière générale, bah, on se rend compte qu'en fait, la personne, elle n'avait pas compris ça comme ça, qu'elle avait peut-être pas entendu cette phrase, que j'ai eu l'impression qu'elle n'a pas pris en compte. Et on se rend compte, en fait, comme on en veut à la personne, comme on lui associe des idées, des pensées qu'elle a jamais eues, hein. Et ça permet vraiment de clarifier plein de choses, de se libérer d'un poids et de se faire davantage respecter, hein, c'est très clair. C'est toujours une bonne idée de se laisser ressentir de la colère. Ça nous apprend et ça nous permet de vraiment vivre notre vie et pas d'être dévoué à la vie de l'autre, pas de se faire marcher sur les pieds. Une émotion, c'est un message. Quand tu ressens de la colère, tu peux te demander quel est le message, quelle limite a été franchie, quelle valeur n'a pas été respectée. Par toi, par les autres, hein, parfois on ressent de la colère uniquement envers soi-même, sachant que quand on ressent de la colère envers les autres, on en ressent toujours aussi contre soi. Une erreur en fait finalement courante qu'on associe à la colère et que j'ai fait encore aujourd'hui parce que j'ai ressenti de la colère ce matin, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, c'est de partager sa colère un peu trop tôt dans le processus. Parce que c'est vrai que quand la colère arrive, ça peut être bouillonnant et assez intense, même violent si on écoute le dictionnaire Larousse et le petit Robert. Il vaut mieux en fait idéalement prendre un peu de temps pour que ça passe, pour que ça se tasse, la sortir, la vivre, attendre que le flot de l'émotion passe, puisque bon, les émotions c'est temporaire. Après, idéalement, on rajoute une bonne respiration lente, profonde, pour aider à se calmer et vraiment à se recentrer. Et c'est que plus tard qu'il est préférable de le partager. Mais là, bien sûr, je vous partage la théorie que je pratique parfois, mais clairement pas tout le temps et pas ce matin. Sachant que, voilà, du coup, on peut partager une colère sans accuser l'autre, sans l'insulter et en parlant très calmement.
Pour ça, l'écrit peut aider, notamment au début, hein, quand on découvre ou qu'on redécouvre la colère. Donc prendre des notes avant d'aller partager sa colère à quelqu'un, voire même de rédiger carrément tout ce qu'on va dire, hein. Moi je trouve que c'est ok si ça permet d'améliorer la conversation finalement et de faire en sorte qu'elle dérape pas sur quelque chose d'agressif justement. Ou rédiger tout simplement un message ou une lettre. Et ça c'est vrai que ça aide. Moi j'aime bien faire ça parce que du coup je vais relire plusieurs fois mes messages en me mettant à la place de l'autre, en me demandant ce serait comment pour moi de recevoir un message comme ça. Et comme ça permet effectivement de se dire ah oui bon là je peux comprendre que si je lui envoie ça, elle se sent un peu agressée, voire pas respectée. Évidemment c'est pas le but, hein. Je pense que la colère c'est vraiment l'émotion du respect, le respect de soi, mais aussi le respect des autres idéalement. On peut d'ailleurs finir la discussion, le message, par demander à la personne c'est comment pour toi d'entendre ça, qu'est-ce que toi tu as ressenti dans cette situation, puisque évidemment le but c'est pas d'imposer son point de vue à l'autre, de contrôler l'autre et que l'autre ne se sente pas respecté ou se sente pas à la même hauteur, hein. Le but c'est vraiment idéal en tout cas de créer de l'équilibre justement, de remettre plus d'équilibre et d'ouvrir en fait la discussion. Ça permet vraiment de se libérer soi, mais c'est aussi un cadeau pour la relation, parce qu'en fait, ça permet d'être vrai, authentique, de pouvoir passer à un autre niveau finalement, d'approfondir. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un désaccord avec mon compagnon, et à la fin de la discussion, il m'a dit bah, c'était bien, c'était productif. Je sens qu'avec cet appel, on se connaît encore davantage et qu'on va pouvoir mieux s'adapter l'un à l'autre, mieux se comprendre. Et j'ai trouvé ça très beau et très vrai. Et c'est clair que, à mon avis, on n'est pas obligé de diaboliser la colère et de diaboliser les différends, les conflits et de pas aimer ça et de les fuir parce que ça peut vraiment être très constructif. Ça peut me permettre d'approfondir une relation, de recalibrer, de rééquilibrer pour que tout le monde se sente bien, hein. Et c'est normal qu'on ait besoin de faire ça. On est des êtres différents. On a effectivement, on vit pas mal d'émotions, de la fatigue, on a des besoins, des valeurs qui sont différentes, on a des blessures aussi, des manques qui font qu'il y a certaines choses qui vont être vraiment importantes pour nous et qu'on va particulièrement mal prendre, mais que l'autre ne prendrait pas forcément mal parce qu'il a vécu quelque chose de différent. Il se rend pas compte, il ne sait pas que tu l'as mal vécu, que tu as ressenti ça. Et vraiment, ce que je me dis souvent, et que parfois j'oublie de me dire aussi, c'est que l'autre personne n'est pas dans ta tête. Parfois on se dit, et j'entends souvent, mais il devrait le savoir, il sait bien que c'est important pour moi, il sait bien qu'il aurait pas dû faire ça, mais en fait très souvent la réponse est non. Il ne sait pas, il s'est pas rendu compte, il te connaît mais pas aussi bien que toi. C'est même long d'apprendre à se connaître soi-même, donc on imagine bien que les autres qui vivent leurs propres problèmes aussi, leurs propres émotions, peuvent pas tout le temps se mettre à ta place, te comprendre, lire dans tes pensées, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, à l'inverse, ne jamais avoir de différend, éviter les discussions qui fâchent avec ses proches, c'est à mon avis pas très positif parce que finalement ça peut indiquer des choses assez contradictoires, mais ou que le vase se remplit en interne et que tout va exploser au bout d'un moment, hein, et peut-être d'une façon justement cette fois-ci assez violente, assez impressionnante, parfois même sans retour en arrière, hein. Il y a des personnes qui se disputent jamais et qui vont se séparer du jour au lendemain parce que à un moment donné ça aurait été trop. Et à l'inverse, ça peut indiquer une certaine indifférence, une superficialité dans la relation. Parce que finalement, il y a des gens avec qui on n'est pas proche du tout et donc on va pas vraiment s'énerver avec eux parce que on n'a pas de relation en fait. Et vraiment, une colère non exprimée s'imprime d'une façon ou d'une autre. Elle peut mener à des maladies aussi. La dépression est quand même liée à des colères non exprimées. On peut aussi finalement l'exprimer quand même, hein. Parfois, n'exprime pas une colère, on n'a pas envie d'en parler parce que on n'a pas envie d'avoir cette discussion qui peut être difficile, qu'on imagine difficile en tout cas, parce que c'est pas forcément le cas. Et finalement, on le fait quand même ressentir à l'autre parce qu'on va changer de comportement avec la personne, on va lui faire payer l'air de rien, on n'a plus envie de lui rendre service et ça va quand même se voir et se ressentir et impacter la relation. Donc finalement, on gagne vraiment du temps en exprimant tout de suite sa colère. Alors, encore une fois, quand je dis tout de suite, on n'est pas à quelques heures près, mais en tout cas, pas après 6 mois, quoi, vraiment dans le temps où c'est arrivé. Et la colère, en fait, c'est une émotion de puissance, hein. Quand elle est bien gérée, déjà, on a de l'énergie quand on est en colère. Et après la colère, quand elle passe, on peut se sentir vraiment puissant. Et c'est mon cas
maintenant, c'est que finalement ce matin, j'ai ressenti de la colère, je l'ai exprimée, alors encore une fois, très maladroitement, hein, c'était pas entièrement un bon exemple tout ça, mais en tout cas, j'ai trouvé, et je l'ai ressenti comme ça, que c'était un acte d'amour pour moi-même parce que je me suis dit que ma colère, elle était assez importante pour être exprimée, que c'était légitime pour moi de ressentir ça parce que ce que je ressens, mes besoins, mes émotions, mes valeurs sont importants, que je suis importante, que je mérite de prendre ma place, d'avoir ma place et je mérite de me faire respecter, qu'on respecte mes limites, d'essayer d'avoir des relations équilibrées. Et je mérite de recevoir, bien sûr l'autre mérite aussi de recevoir, mais qu'en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de déséquilibré, comme si j'étais moins bien ou moins importante que l'autre et que c'était à moi de donner plus. Eh ben non. Et c'est vrai que c'est vraiment un acte d'amour de soi aussi, d'oser ressentir la colère, notamment quand on n'en est pas là du tout, justement. Dans le livre L'intelligence émotionnelle, Isabelle Filiosa relate une discussion qu'elle a eue avec une de ses patientes, où elle parle justement de la colère. Elle était en train de se séparer avec son compagnon et elle ressentait de la colère, mais elle se disait ça n'a pas forcément de sens que je lui exprime, surtout que la relation se finit. Et Isabelle Filiosa lui a répondu mais si, bien sûr, ça a du sens d'exprimer ta colère et c'est important que tu le fasses parce que ça sert à affirmer ton identité, tes limites, à ne pas te sentir détruite par l'impuissance. Dire ta colère, c'est exister dans la relation. Et finalement, j'aurais pu utiliser ça comme citation au début parce que je la trouve incroyable, cette phrase est très parlante. Dire ta colère, c'est exister dans la relation. Je crois que ça résume bien finalement l'idée. Et la tolérance, c'est une qualité, ça restera une qualité, mais le respect de soi est primordial et c'est vraiment de trouver cet équilibre en fait, de pas se coucher à plat ventre sur les autres et de pas se coucher en arrière non plus et d'être complètement loin des autres. C'est vraiment ce juste milieu de rester debout en fait finalement. Une colère gérée vraiment, ça nous permet de nous sentir puissants. On sent qu'on prend sa place, qu'on a le droit d'avoir cette place, que nos émotions, besoins, envies, pensées, idées ne sont pas moins bien ou moins légitimes que celles des autres. Alors je t'invite vraiment vraiment à t'autoriser la colère, à te réconcilier avec cette émotion qui est tellement primordiale. Si tu commences à ressentir de la colère en ce moment, c'est un excellent signe qui montre que tu prends ta place, que tu progresses sur le chemin de l'estime de soi. La colère est une belle émotion, utile, saine et légitime. Alors ressens-la et sens sa puissance monter en toi, parce que tu mérites de prendre ta place. Tu mérites le meilleur. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il a pu un petit peu te réconcilier avec la colère, te faire changer cette représentation mentale, cette image que tu associes à la colère. Vraiment, moi je pense que la colère c'est une super émotion qui est vraiment liée à l'estime de soi justement et qui montre qu'on progresse dans ce domaine et finalement j'aimerais beaucoup aider, participer à redorer le blason de la colère. Donc j'espère que j'ai réussi à faire ça un petit peu dans ce podcast. Je crois que j'ai oublié de le dire, mais le thème du mois du coup c'est prendre sa place et tu peux donc faire un certain nombre de choses pour prendre davantage ta place ou pour tester en tout cas et observer à quel point tu prends ta place aujourd'hui en avril puisque c'est le thème du mois. Je mets comme toujours toutes mes coordonnées en barre d'infos et si tu as apprécié ce podcast, tu peux mettre un pouce, j'oublie très souvent de le dire mais c'est tellement important. Déjà pour moi, ça me permet de voir que mon travail plaît et puis ça aide aussi pour le référencement. Et tu peux t'abonner si tu apprécies le contenu de ma chaîne YouTube. C'est là encore gratuit et rapide mais très aidant et très soutenant. On se retrouve très vite pour un prochain podcast, une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!